Imaginez que vous puissiez interviewer vos héros préférés sur le sujet de votre choix. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. L'automatisation n'est pas l'ennemi. La meilleure défense, c'est une bonne préparation. Oh, pinaise! Mais n'oubliez jamais que le vrai voyage est à l'intérieur de vous. Dans quelques instants, mes héros préférés vous donneront leur avis sur quelques-unes des problématiques les plus importantes que l'IA et la robotique soulèvent dans notre société. Et restez jusqu'à la fin car je vous montrerai comment réaliser facilement ce genre de vidéo et je vous parlerai aussi des limitations que j'ai rencontrées en réalisant cette interview. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à vous dire que c'est un honneur de vous rencontrer et je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. Bonjour. Oh, pinaise! Bonjour. L'interview va se dérouler ainsi. Je vais vous poser différentes questions sur l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle dans notre société et j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. C'est bon pour vous? Très bien. Si vous le voulez bien, commençons par la première question concernant l'automatisation des tâches. C'est vrai, dans notre société, ces technologies commencent à bouleverser le marché du travail et les jeunes générations ont parfois du mal à savoir quel parcours choisir, quelle étude réaliser. Donc j'aimerais bien que vous puissiez donner votre avis sur le sujet pour inspirer un petit peu les nouvelles générations. On peut commencer par vous, Monsieur Stark? L'automatisation, le sujet préféré de tout bon futuriste milliardaire. Bien, avant tout, laissez-moi commencer par ceci. L'automatisation n'est pas l'ennemi. Jarvis, peux-tu ajouter des vidéos pour animer ce que je vais dire? À votre service, monsieur. Merci. Alors mes 3 conseils pour survivre à l'automatisation. Conseil numéro 1. Apprenez à vous adapter. Le monde change vite. Si vous ne pouvez pas voler à Mach 3 dans une armure de fer, vous devrez au moins apprendre à faire évoluer vos compétences pour suivre le rythme. Conseil numéro 2. Soyez curieux. J'entends par là. Soyez curieux au sujet des nouvelles technologies, des dernières solutions qui sont utilisées en entreprise. Testez-les dans votre temps libre. Conseil numéro 3. N'oubliez pas de vous amuser. Si l'automatisation fait quelque chose pour vous, c'est bien qu'elle vous donne plus de temps pour les choses qui comptent vraiment. Alors trouvez ce qui vous passionne et donnez-lui tout ce que vous avez. Monsieur Stark, merci pour cette réponse. Monsieur Simpson, peut-être vous avez une remarque sur ce sujet? Absolument. Je vais aussi donner 3 conseils. Numéro 1. Essayer, c'est le premier pas vers l'échec. Donc les jeunes, faites attention quand vous essayez. Numéro 2. Si vous pouvez pas trouver quelque chose après une recherche de moins d'1 minute, c'est que ça vaut pas la peine d'être trouvé. Numéro 3. Le repos, c'est comme le ketchup sur un hot dog. On n'en a jamais assez. Donc profitez de votre temps libre pour vous reposer. Je vous remercie, enfin je crois. Vous avez 2 visions très opposées avec Monsieur Stark. Peut-être on va pouvoir demander son avis à Monsieur Wayne. Absolument. L'automatisation des métiers peut être effrayant, mais... Alors par contre, je crois qu'on a un problème de vidéo. Attendez. Non, je ne pense pas. Nous n'avons pas d'image pourtant. Je n'ai pas allumé la lumière car ce n'est pas ce que je suis en dessous qui est important, mais ce que je fais qui me définit. D'accord, mais ce serait quand même préférable si vous pouviez allumer la lumière pour cette interview. D'accord. Donc si on revient au sujet de l'automatisation des métiers, la meilleure défense, c'est une bonne préparation. Merci, je vais juste rebondir sur votre réponse pour pouvoir introduire la prochaine question. Vous venez de parler de préparation pour mieux se prémunir. On parle ici d'éducation, je suppose. Beaucoup de personnes s'inquiètent sur justement le futur de l'éducation, car c'est vrai, si une IA a réponse à tout, à quoi cela servirait de continuer à apprendre et d'aller à l'école? Je comprends vos inquiétudes, et elles sont légitimes. L'essor de l'IA semble menacer le fondement même de l'éducation telle que nous la connaissons. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris à travers toutes mes années à protéger Gotham. L'éducation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances. C'est bien plus que ça. C'est le processus par lequel nous apprenons à penser de manière critique, à interagir avec les autres personnes, à être empathique, à comprendre le monde qui nous entoure et notre place en son sein. C'est là que réside la vraie valeur de l'éducation. Attendez, monsieur Chewbacca, laissez-moi juste activer les sous-titres Chiribook.
Merci pour cet avis très intéressant. Peut-être Hagrid, si vous voulez rajouter quelque chose? Avec plaisir, Harry. Alors par contre, moi c'est Jules, pas Harry. D'accord, Harry. Où j'en étais? Oui, l'IA est une sacrée bête. Elle l'est. Elle peut répondre à toutes sortes de questions plus vite qu'un hippogriffe en vol. Oui, une IA peut vous donner toutes sortes de réponses, mais elle ne peut pas vous montrer la joie de découvrir quelque chose par vous-même. Elle ne peut pas vous apprendre à aimer la nature. Elle ne peut pas prendre soin des animaux. Utilisez-la comme un outil de découverte et d'apprentissage, mais n'oubliez jamais que le vrai voyage est à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, comme je le dis toujours à mes élèves, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, mais ce qu'on a dans le cœur. Waouh Hagrid, c'était vraiment très inspirant. Mais de rien, Harry. D'accord, bon. Passons à l'avant-dernière question. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager une découverte captivante, la machine pensante. Cette chaîne offre une plongée stimulante dans le monde de la robotique et de l'IA. Abonnez-vous pour élargir vos horizons intellectuels et participer à un espace d'échange et de dialogue où la pensée se déploie librement. Merci de votre attention et vive la pensée libre. Nous avons déjà parlé de 2 problématiques que l'IA pourrait poser, une dans l'éducation et une dans le marché du travail. J'aimerais bien avoir votre avis si vous avez d'autres problématiques dont vous souhaitez nous parler. Oui, nous pouvons parler du biais algorithmique. Vous en avez entendu parler? Je ne crois pas. Oui. Peut-être bien que non. Pour rappel, le modèle mathématique d'une IA est entraîné à partir d'une base de données. Mais cette base de données peut contenir des biais humains. Par exemple, si un système d'IA est formé sur des données qui contiennent un biais racial ou sexiste, le système peut apprendre ce biais et faire des prédictions injustes. Cela pourrait conduire à des discriminations injustes dans toutes sortes de domaines, comme la reconnaissance faciale lors de manifestations, le traitement de candidatures pour un emploi, le ciblage de publicité ou bien l'admission dans certaines universités. C'est une vraie bête sauvage, celle-là. Je pensais qu'une machine, une IA, serait juste et équitable. C'est comme un dragon, en fait. Il est puissant, il peut faire des choses incroyables. Mais s'il n'est pas bien entraîné, il peut causer beaucoup de dégâts. C'est vrai. Dans le monde, il y a 3 types de gens. Ceux qui trouvent le bonheur dans un donut et ceux qui le cherchent dans un régime. Merci Omer d'avoir essayé d'intervenir, mais je crois que vous êtes un petit peu hors sujet. Absolument. Mais comme Marge me répète, il faut toujours dire ce qu'on pense, même si on ne pense rien. Sujet très intéressant, effectivement. On aurait pu également aborder les inégalités que ces technologies pourraient créer dans notre société et également la diminution des interactions sociales, mais on va devoir passer à la dernière question. Et pour cette dernière question, je vais vous demander une citation qui vous inspire. Il n'y a pas de mauvaises créatures, juste des mauvais maîtres. L'homme qui ne sacrifie rien ne vaut rien. Avec suffisamment de donuts, je pourrais régler tous les problèmes du monde. Être un héros, ce n'est pas seulement arriver à temps. C'est aussi savoir quand il est temps de partir. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour cette interview qui était un petit peu un rêve d'enfant. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans une prochaine interview. Après avoir vu cette interview, laissez-moi vous expliquer comment je l'ai réalisée, mais aussi toutes les limitations que j'ai pu rencontrer. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo qui explique comment j'ai réalisé la bande-annonce d'Harry Potter 8 avec les mêmes méthodes. Ok, passons sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment j'ai créé cette interview. La première étape a été de créer le script de la vidéo et pour ça j'ai utilisé différents prompts. Le premier a été de poser
la question quelles sont les différentes problématiques actuelles de la société concernant l'IA et la robotique. Et voici ce que ChatGPT m'a donné. On voit que c'est assez précis et j'ai pu garder l'emploi au travail ainsi que le biais algorithmique. La deuxième étape a été de demander à ChatGPT les répliques les plus connues pour chacun des personnages et ensuite de pouvoir ajouter aussi des références pour chacun de ces personnages. Enfin, la dernière question que j'ai demandé à ChatGPT, c'était de se mettre dans la peau des personnages et de répondre aux questions que j'avais définies. Après avoir obtenu le script de la vidéo grâce à ChatGPT, je suis ensuite passé sur une plateforme pour pouvoir créer les voix. Cette plateforme, c'est Eleven Labs. On en a déjà parlé, mais en fait, vous avez juste à télécharger un audio dans la plateforme et ça va recréer une synthèse de cette voix. Voici l'exemple pour Emmanuel Macron. Je trouve que le résultat est assez impressionnant. J'ai pu télécharger quasiment 20 minutes de discours dans la plateforme, ce qui la rend vraiment très réaliste. Je vous laisse écouter. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager une découverte captivante, la machine pensante. Cette chaîne offre une plongée stimulante dans le monde de la robotique et de l'IA. D'accord, donc maintenant on a le script, les voix. La prochaine étape, c'est de générer les images. Pour ça, j'ai utilisé Midjourney. Le prompt que j'ai utilisé pour chacun des personnages, c'est simplement le personnage portant un casque audio et prêt pour une interview. Donc voici le résultat pour Emmanuel Macron, pour Hagrid, pour Chewbacca, j'en ai réalisé pas mal. Enfin, Homer Simpson qui m'a posé pas mal de soucis, mais j'en ai réalisé certains qui étaient très sympas. Après avoir généré toutes ces images, j'ai ensuite utilisé différentes plateformes pour les rendre plus réalistes. La première, c'était DID dont je vous ai déjà parlé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de limitations, je vous montre ça. La première limitation que j'ai trouvée dans DID, c'était que je ne pouvais pas utiliser d'images de personnes sans visage humain. L'autre problème que j'ai rencontré sur DID, c'est que je ne pouvais pas télécharger de personnages connus comme Robert Downey Jr. ou bien Emmanuel Macron. Pour remédier à ces problèmes, j'ai essayé différentes plateformes et j'ai utilisé HeyGen pour générer les vidéos de Chewbacca, Iron Man et Emmanuel Macron, mais j'avais toujours un problème avec celle de Homer Simpson. En effet, toutes les plateformes que j'ai utilisées ne reconnaissaient pas le visage de Homer Simpson, donc ça ne fonctionnait pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé différentes plateformes, mais à chaque fois le même problème. Le visage n'était pas reconnu, donc l'animation ne fonctionnait pas. Enfin, j'ai réalisé le montage sur DaVinci Resolve. Pour conclure, à travers cette vidéo, j'ai voulu d'une part montrer de manière divertissante les différentes problématiques que l'IA et la robotique posent dans notre société, et d'autre part de tester un petit peu les capacités actuelles de la génération de vidéos, notamment en français. Et si toi aussi tu as déjà utilisé d'autres plateformes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si tu veux soutenir la chaîne, tu sais quoi faire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.